you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous les vilains et que la famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau challenge qu'il y a sur Facebook et sur Twitter depuis quelques petites semaines, le Under Boob Pen Challenge. Oui, un défi qui consiste à se mettre un stylo sous le sein. Oui. Accroche-toi, tu vas être décoiffé avec ce challenge. Juste avant, mes frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, dans la dernière vidéo de Kim Kardashian, certains ont peut-être un tout petit peu râlé pour la miniature. Parce que voilà, on aurait vu des petites parties. Alors les gars, écoutez, dans la miniature, vous ne verrez jamais un téton, d'accord, ou un minot, d'accord, je cache toujours, ok. Et celle de Kim Kardashian, pour certains qui ont parlé, c'est exactement de enfin, l'image que j'ai reprise, c'est exactement celle qu'elle a publiée sur son Twitter. Donc j'ai parlé de son challenge, donc j'ai repris exactement l'image de son challenge à elle, d'accord. Donc ce qui veut dire que la seule chose que vous voyez, ce sont des cuisses, des mollets, un ventre et des épaules. C'est tout ce que vous voyez. Vous voyez pas son truc, vous voyez pas ses seins, d'accord. Pourtant les seins, on sait quelle forme ça a. C'est rond et il y a ce qu'on appelle un téton, et nous les hommes on l'a aussi le téton, d'accord, on a un téton, donc voilà les gars. Donc arrêtez pour certains s'il vous plaît juste de râler pour rien quoi, d'accord. Vous voyez pas de partie intime, donc au bout d'un moment les frérots vraiment stop quoi. Et franchement certains, enfin j'ai l'impression que certains sont tellement négatifs qu'ils retiennent que les choses un peu négatives de la vidéo, ils retiennent pas justement le positif et les choses qui sont bien et qui sont dites dans cette vidéo. Bref, on verra bien si dans cette vidéo là vous retiendrez un tout petit peu ce que j'ai à vous dire, parce que vraiment il y a pas mal de trucs bien que j'ai à vous dire justement, où j'espère que beaucoup d'entre vous me suivront plutôt, dont mes idées, d'accord. Mes idées tout simplement c'est que leur défi c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Pourquoi tu nous parles de ce défi tonton? Parce que pour moi ce défi c'est bien de la grosse merde. Parce que dire que tu es une vraie femme si tu arrives à tenir un stylo sous ta poitrine, c'est de la connerie. Moi je vais vous dire les vraies femmes c'est qui? Les vraies femmes ce sont vos mères les frères. Ce sont vos mères qui se lèvent tous les matins pour aller bosser, pour faire en sorte que vous ayez à manger, que vous ayez de l'eau chaude pour vous doucher, que vous ayez un PC pour regarder les vidéos de tonton ou les vidéos d'autres personnes. Ça ce sont des femmes, ce sont vos mères, et ça ce sont des vraies femmes. Une vraie femme c'est pas seulement une femme qui tient un stylo sous sa poitrine. Ça c'est de la connerie. Sinon Milka serait la plus grosse femme au monde. Milka elle pourrait te tenir, on parle de femme, parce que t'as un gros sein et que t'arrives à tenir un truc sous ta poitrine alors t'es une femme. Eh bah putain, qu'est-ce que c'est une vache alors? Elle serait capable de tenir un MSI sous ses seins. Une vache serait capable de tenir un MSI sur ses mamelons. Alors une vache c'est quoi? C'est une femme? Non, c'est dévalorisant pour la femme qui a un cancer, c'est dévalorisant pour une femme qui a des problèmes de santé, c'est dévalorisant pour une femme qui a pas une forte poitrine. Je trouve que leur défi c'est de la grosse merde. Toutes les personnes qui connaissent des gens qui ont eu des problèmes de physique, ou toutes les personnes qui connaissent des personnes qui ont eu des problèmes physiques, ou que eux ont eu des problèmes physiques, normalement cette vidéo vous devrez vous toucher de près ou même de loin, d'accord, pour vous dire que c'est dévalorisant de faire un défi et dire que si tu arrives à tenir en gros un stylo avec ta poitrine, eh bien tu es une femme. C'est n'importe quoi, ce sont de la merde. Et je me répète, les vraies femmes ce sont vos mères qui se lèvent tous les matins pour travailler pour vous, pour faire en sorte que vous vivez bien. Ce sont vos mères qui vous mettent du pain sur la table, et c'est la mienne. Ça c'est des vraies femmes. Une femme n'est pas une femme juste parce qu'elle sait tenir un stylo sous ses seins, c'est de la merde. Ça c'est vraiment pas femme du tout, c'est n'importe quoi, leur défi à la con. Je vais vous dire simplement ce que j'en pense. Moi par exemple, la mère de Lia, elle, Meskina, la mère de Lia, elle a eu justement un simple petit Claude parce que tout simplement elle a eu un cancer du sein. Donc ce qui veut dire que la mère de Lia a été malade, tout simplement. Qu'est-ce que des femmes comme la mère de Lia ressentiraient justement si elles voient des trucs comme ça? Qu'est-ce que certaines de vos parents peut-être qui n'ont pas forcément une poitrine XXXXXXL à la Lolo Ferrari de merde, qu'est-ce qu'elles diraient? Elles se sentiraient pas un peu touchées? Pour toutes les personnes qui connaissent des personnes qui ont des problèmes de physique, ou même peut-être qui en ont eu, vous comprendrez tout de suite cette vidéo pourquoi j'en parle, parce que moi ça m'a un peu touché, parce que je me dis que en gros les femmes qui n'ont pas de poitrine, voilà c'est des merdes, voilà ce ne sont pas des femmes, c'est n'importe quoi ces défis. Et en plus quand tu penses qu'il y a des personnes qui suivent qui ont le même âge, des 20 ans, 30 ans, vous devriez avoir honte putain de merde en 2016. Mais essayez vraiment de vous acheter des cerveaux les gens, parce que tu es une femme, parce que tu arrives à mettre un stylo. Mais putain si t'étais une femme, à chaque fois que tu prenais une baffe, putain tu serais plus là quoi. C'est incroyable, c'est incroyable la connerie humaine en 2016. On s'est dit nouvelle année, nouvelles choses, et bah putain il y en a des nouvelles choses. Merci Periscope, merci les nouveaux challenges, merci Kim Kardashian, merci beaucoup de gens qui l'ont suivi aussi. Putain de merde quoi, le monde part vraiment en vrille, le monde part vraiment en vrille. Non mais à une époque quoi, tu sais t'aurais fait ça à une époque sur internet, t'aurais mis ton sein avec un stylo en bas et t'aurais dit ouais bon les vraies femmes arriveront à faire tenir un stylo en bas, mais on t'aurait enfermé en tôle. Mais aujourd'hui en 2016, le monde part réellement en couille quoi. Est-ce que vous trouvez ça
est-ce que vous trouvez c'est quoi une femme pour vous? C'est votre mère qui se lève tous les matins pour vous ramener, comment on dirait chez moi, du robs sur la table, donc du pain? Ou est-ce que vous trouvez que c'est des biatchs là, comme ceux-là là, qui se mettent des stylos sous la poitrine pour essayer de prouver que c'est des femmes? C'est lesquels pour vous? Ce sont nos mères, on est d'accord? Une vraie femme, c'est celle qui travaille pour sa famille. C'est ça une vraie femme. Eux, une vraie femme pour eux, c'est parce que t'as une grosse poitrine, t'es une vraie femme. Eh bah putain. Et Lolo Ferrari, du coup, c'est quoi alors? C'est quoi elle? C'est quoi? Parce que elle, je pense qu'elle arriverait à mettre mon Philips, hein? Mon Philips 80 pouces, elle arriverait à se l'enfiler sous la poitrine. Elle, c'est quoi alors? C'est la reine des femmes, c'est ça? Eh bah putain. L'intelligence humaine, comme vous pouvez voir les frères et sœurs, l'intelligence humaine commence à vraiment pas voler très très haut. J'espère que dans l'espace commentaire, comme d'habitude, l'intelligence de mes abonnés, elle, volera très très haut, contrairement à celle de ces meufs qui se foutent des stylos sous la poitrine. Alors bientôt les frères, vu comment le monde tourne mal, bientôt je me demande s'il n'y aura pas peut-être un défi avec des coucougnettes, hein. Celui qui arrive à tenir, je sais pas moi, un téléphone avec ses coucougnettes. Ouais, celui qui arrivera à composer un numéro de téléphone avec ses oui, ouais ma gueule. Hein, bientôt, ouais, hein, tu poses tes coucougnettes et tu dois essayer de composer un numéro de téléphone qui commence bien par 06. Eh bah putain, on sera dans la merde. Continuez comme ça, de toute façon, ça empire ces défis à la con. Ça empire, plus on avance et plus c'est pire. Ces défis-là, qui elles aident? Ah oui, leur propre personne. Voilà la définition de l'homme, sa propre personne. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, les gens, bah donc ce sont dans les vidéos des youtubeurs, ils critiquent le youtubeur, ils l'insultent, ils font des choses que eux n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Si eux-mêmes ils mettaient donc un commentaire par exemple de merde, s'ils s'arrêtent 2 secondes et qu'ils se posent la question, est-ce que je mets ça, est-ce que moi ça me ferait plaisir de recevoir ça, ou est-ce que moi ça me ferait pas plaisir? Eh bien, crois-moi que le monde irait déjà beaucoup mieux. Si les gens se regardaient et regardaient eux-mêmes si ça leur plairait ce qu'ils vont faire à leurs voisins, croyez-moi que le monde serait déjà, à mon avis, 50% moins con. Eh ouais les frères et sœurs, wallah eh oui. Je vous jure les mecs. Et les filles aussi. Je vous jure, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vous trouvez pas ça dévalorisant pour les personnes qui ont des problèmes de physique? Moi je trouve ça dévalorisant parce qu'il n'y a pas forcément... Pas toutes les femmes ont forcément une poitrine comme ça quoi. Pour moi une femme c'est pas ça comme je vous le dis. Pour moi une femme c'est une personne qui se bat pour sa famille. Pour que sa famille survive, c'est ça une femme. Une femme c'est pas physique, c'est pas parce que t'as des gros orteils ou t'as un gros cul ou que t'as une grosse poitrine que t'es une femme ou que t'es plus un homme ou que t'es plus ci ou que t'es plus ça. Pour moi une personne, elle se juge pas à ce qu'elle est, mais à ce qu'elle fait. Et oui, tu ne juges pas un handicapé parce qu'il est handicapé. Tu ne juges pas quelqu'un parce qu'il est ce qu'il est. Tu juges quelqu'un avec ce qu'il fait. Les conneries que les personnes font, là tu peux te permettre de les juger parce que là ils font quelque chose. Que tu vois en plus ce qu'ils font. Mais tu peux pas juger quelqu'un comme ça, physiquement. Non, tu ne peux pas juger quelqu'un pour ce qu'il est, mais tu peux le juger pour ce qu'il fait. Retenez-le bien ça. On est ce qu'on est. Mais des fois, on finit par devenir ce qu'on fait. Attention, faut pas faire les mauvaises choses dans la vie. C'est ça aussi ce qu'il faut se dire, c'est important. Faut pas faire le con dans la vie aussi. Faut pas faire le con. Faut vraiment, mais vraiment, 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 vraiment pas faire le con. Parce que ça pardonne pas. Tout à l'heure, on était en scooter avec l'IA, j'ai arrêté 2 jeunes. Ils ont rigolé. Au début, tu sais, je les vois, ils passent en scooter super rapide. Mais des jeunes, hein. Mais Maramé est un truc de ouf. Ils avaient même pas 16-17 ans, les trucs. 15 ans, même pas. Ils se mettent à côté de moi au feu rouge. Et je vois, il fait bim, 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 bim. Et au bout d'un moment, tu sais, il a rigolé, tu sais. Je m'arrête, je le regarde, je lui dis, viens voir 2 secondes, tu sais. J'étais sur le scooter, et j'étais sur mon scooter, il se met devant moi, à côté de moi. Je lui dis, viens voir, il recule un peu, et il me dit, oui, il était tout gentil, tout mignon, le gosse, tu vois, c'était pas un mec méchant, le petit gars. Et je lui dis, tu sais, mon petit gars, t'es pas sur le Santos, t'es pas sur GTA, tu sais. Et il a eu un sourire, là. Là, j'ai dit, c'est bon, lui, c'est un mec qui joue à GTA. Je lui dis, là, tu sais, eux, ils s'en foutent de toi autour, ils sont dans une voiture. Je lui dis, par contre, toi, et ton collègue derrière, si vous cognez une voiture, vous allez avoir mal. Lui, il s'en fout parce qu'il est dans sa voiture. Mais vous faites les cons et vous êtes en scooter. Et je lui dis, n'oublie pas, les conneries que tu fais maintenant, tu vas les payer plus tard. Je lui dis, fais attention. Il m'a dit, oui, oui, t'inquiète. Il est reparti plutôt bien après. Hein, il est reparti plutôt assez tranquille. Mais j'ai parlé avec lui lors d'un feu rouge. Hein, 20-40 secondes. Tant qu'un feu rouge passe au vert. Je lui parlais un tout petit peu. Je lui dis, évite de faire ça, t'es pas à Los Santos. T'es pas sur GTA 4. GTA 5, pardon. Il a rigolé. Quand je lui dis, t'es pas sur Los Santos, il a rigolé déjà. Je lui dis, fais attention à toi. Et c'est comme ça la vie, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Mais comme je dis, ce truc est dévalorisant. Dévalorisant pour les gens qui peuvent avoir des problèmes de physique. Dévalorisant pour les pauvres femmes qui n'ont pas forcément la poitrine de Lolo Ferrari. Dévalorisant et insultant. Et je trouve ça médiocre
de mettre ça pour des trucs de femmes quand des personnes ont des problèmes justement comme le cancer du sein. Le cancer qui est une maladie et malheureusement tu te retrouves avec un sein plus petit que l'autre ou même des fois les deux seins pour équilibrer le tout. Voilà. Ceux qui s'en foutent comme d'habitude, on les verra bien commenter sur autre chose dans l'espace commentaire, ils seront bannis immédiatement comme d'habitude de toute façon parce qu'il y en a qui parlent toujours à côté. Ils sont tellement négatifs qu'ils ne retiennent que le négatif d'une vidéo, ils ne retiennent pas le positif, ils n'essayent pas de débattre sur les choses intéressantes d'une vidéo. Vous êtes vraiment pas aussi, vous êtes aussi intéressant que ces meufs là qui se mettent des stylos sous les tétons. Aussi autant qu'eux. Voilà. Bref les frères et sœurs, j'espère qu'il y aura des commentaires intelligents. Si vous trouvez ça normal, jamais je vous insulterai ou jamais je vous critiquerai, mais c'est que ça vole pas haut dans notre monde quoi. C'est que ça vole vraiment pas haut si vous trouvez ça normal, c'est dévalorisant, c'est insultant pour des personnes handicapées, pour des personnes qui peuvent avoir des maladies. Et le truc c'est que vous me direz ouais mais tonton c'est qu'au niveau des seins, mais c'est un truc qu'on ne pouvez pas comprendre. Quand vous dévalorisez quelqu'un d'une partie du physique, vous pouvez dévaloriser n'importe quelle partie du physique qu'il peut avoir. Et le mec, un mec handicapé qui marche pas, il se dit mais merde quoi. Ils disent que cette femme n'est pas, enfin que les femmes ne sont pas des femmes, ça ne n'arrive pas à poser un stylo sous leur sein, enfin sur leur sein. Donc moi qui est handicapé, qui peut pas marcher, je suis quoi pour eux? Est-ce que je suis ne serait-ce qu'un homme? Est-ce que je suis ne serait-ce que la moitié d'un être humain? Vous voyez ce que je veux dire ou pas les frères? Est-ce que vous voyez où ça peut partir ces genres de trucs là après? Des gens peuvent se sentir mal à cause de ça. Mais bon, t'as toujours des crétins qui lancent des défis en pensant d'abord à eux et puis après ils pensent aux autres. Enfin non, ils pensent d'abord à eux et puis après ils pensent toujours à eux. Bref les frères et sœurs, en tout cas moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. J'espère que ce débat vous a plu. S'il vous a plu, comme d'habitude, faites-moi exploser cette barre de j'aime. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner. Et surtout, abonnez-vous et partagez un maximum la chaîne YouTube. Je compte sur vous. On est bientôt 200 000, on est parti pour les 200 000, on est pratiquement normalement 190 000 là, et on part pour les 200 000, hein, maintenant c'est la route pour les 200 000, donc n'hésitez vraiment pas les gars, partagez la chaîne partout, je compte sur vous. Bref, allez salam tout le monde.